Ce matin sur le plateau, je reçois Cécilia qui a mené des ateliers créatifs dans sa bibliothèque. Donc bonjour Cécilia. Bonjour Clémence. Avant de nous parler de ces ateliers, pouvez-vous nous présenter un petit peu le lieu dans lequel vous travaillez ? Donc, je travaille à la bibliothèque Oscar-Niemeyer, comme Olivier Aventin qu'on a vu dans le reportage précédent. C'est une bibliothèque centrale, donc c'est la bibliothèque centrale au Havre. C'est une bibliothèque qui a ouvert en 2015 suite à une rénovation importante, plus de 5000 m² ouverts au public, 120 000 documents environ, 54 heures d'ouverture hebdomadaire. Et en 2019, au moment où se situe l'expérience qu'on a menée, il y avait environ 500 000 visiteurs dans l'année. C'est aussi une bibliothèque qui a été conçue pour avoir un fonctionnement modulable, à savoir une ouverture totale ou une ouverture partielle. Donc il y a un endroit de la bibliothèque où il y a des grilles, on peut ouvrir ou fermer, et en fait à certains moments de la journée la grille est fermée et la bibliothèque fonctionne avec 4-5 bibliothécaires en poste, et à d'autres moments de la journée elle est grande ouverte, et là ça nécessite beaucoup plus de personnel évidemment pour la faire fonctionner. Il y a aussi une programmation culturelle assez dense, comme aujourd'hui c'est le cas dans beaucoup de bibliothèques, et en particulier un festival littéraire qui se déroule au mois de janvier, qui est le festival Le Goût des Autres. D'accord, et ce festival il a lieu où ? Eh bien, jusqu'en 2019, il avait lieu dans différentes salles de spectacle de la ville. Et en 2019, pour l'édition 2020, il a été décidé que le festival se déroule en grande partie dans la bibliothèque. D'accord, ça a dû changer beaucoup de choses pour vous d'avoir un festival comme ça au milieu de la bibliothèque. Oui, effectivement, puisque un festival, ce sont donc plusieurs scènes pour des lectures et des rencontres en simultané parfois. Ce sont aussi des espaces techniques à mettre en place, des loges pour les invités. Donc ça chamboule complètement la physionomie de la bibliothèque. Et donc du coup, elle pouvait rester ouverte pour le public ? On a été obligé justement d'utiliser cette formule de partiel et de fermer en fait les 3/4 de la bibliothèque pendant une semaine. En tout cas, c'est ce qui nous avait été annoncé au mois, c'était à peu près cette période-là, à l'automne 2019. On allait fermer la bibliothèque pendant une semaine, en tout cas une grande partie de la bibliothèque au public. Et immédiatement, la question qui s'est posée, c'était comment assurer la continuité du service, continuer à proposer un accueil de qualité et permettre aussi l'accès, en tout cas le plus possible, aux collections. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé ? Enfin, quelles propositions vous avez faites ? Eh bien, à ce moment-là, je revenais justement d'une formation de design de service, donc merci à Sophie qui a déjà introduit la notion, et avec une collègue qui avait suivi cette formation également, qui s'appelle Clémence, comme vous d'ailleurs. Nous avons fait la proposition à la direction de mener des ateliers de design de service avec un ensemble de collègues volontaires pour essayer de trouver une solution innovante à cette contrainte donnée. D'accord, mais du coup, c'est quoi le design de service ? Alors, le design, si je dois résumer ce qu'est le design, c'est créer un objet pour un usage précis. Et donc, le design de service, c'est la même chose, sauf que c'est pas pour un objet, c'est pour un service. Donc, c'est fondé sur l'expérimentation, sur une démarche d'amélioration qui est liée à l'observation des usages. Donc, c'est la démarche usagée, comme on a déjà pu le dire. Et du coup, ces ateliers, vous les avez fait toutes seules ? Non, alors je les ai faits avec ma collègue justement, et on a appelé au volontariat des collègues. Ce qui a été important pour nous, c'est de solliciter des collègues de tout service, pas uniquement des collègues de pôle documentaire, même pas seulement des collègues qui sont amenés à être en poste dans la bibliothèque, mais aussi des collègues de services administratifs, des collègues du patrimoine, des collègues de la médiation, des collègues du numérique, et on a réussi à réunir comme ça une fine équipe d'une douzaine de collègues. D'accord. Et du coup, ça a pris combien de temps ces ateliers ? Vous avez fait une semaine, 15 jours ? Alors on avait très peu de temps. On avait très peu de temps puisque on a commencé à travailler en octobre. Il fallait que les ateliers se déroulent en novembre pour une mise en œuvre début janvier. Donc on est parti sur 2 matinées. D'accord. D'ateliers de design de service. D'accord. Et concrètement, on a besoin de quoi pour faire des ateliers comme ça ?
Alors, il faut une salle assez spacieuse pour que les collègues, les participants puissent travailler en groupe sans se déranger les uns les autres. Il faut pas mal de surface au mur pour pouvoir faire de l'affichage. Et puis, il faut éventuellement un petit peu de matériel, c'est un plus. Du matériel d'affichage, justement, donc des paperboards, des post-it, du scotch repositionnable, enfin tout ce qui va permettre de rendre visibles les idées qui émergent. Et puis, si possible aussi, en tout cas nous on a eu la chance de l'avoir, du matériel de prototypage, plus concrètement en fait du matériel pour faire des petites maquettes. Et là nous on avait fait appel au réseau Canopé qui nous avait prêté toute une malle avec des petits éléments de mobilier, des caplas, des Lego, enfin voilà, tout plein de choses pour fabriquer. D'accord, donc des post-it et des Lego. Voilà, des post-it et des Lego c'est déjà pas mal. Et du coup, quelle est l'originalité de la méthode ? L'intérêt, c'est que c'est une méthode collective. On fait travailler ensemble des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble habituellement. Et c'est une méthode créative. Au départ, on demande aux gens de vraiment pas se censurer et d'exprimer toutes les idées qu'ils peuvent avoir, même les idées les plus folles. Et puis, c'est une méthode qui est interactive, qui est ludique et qui est assez rythmée puisque ça repose sur un certain nombre d'étapes qu'on peut mettre en œuvre comme ça tout au long de la journée. Par exemple, on commence en général par des brainstorming, ensuite il y a la collecte de données, le prototypage, des tests d'amélioration ou des tests utilisateurs, et puis on termine avec des pitchs. D'accord. Du coup, la collecte de données, ça ressemble à quoi ? Alors ça peut être sous forme assez classique d'entretien, donc on peut mettre au point un questionnaire et aller par exemple interroger soit d'autres collègues ou des usagers. Ça peut être sous une forme un peu plus ludique de safari. Avec une jeep dans la bibliothèque ? Voilà, ou avec un chariot au moins. Donc on part à l'aventure dans la bibliothèque, on essaye de regarder la bibliothèque avec un œil neuf, d'observer les indigènes dans la bibliothèque, de prendre des notes, de prendre des photos éventuellement, et puis ensuite de restituer ce qu'on a vu. Ça peut être aussi des méthodes qui sont inspirées du marketing, comme le benchmarking, pour le dire plus simplement, aller regarder ailleurs ce que font les autres, se dire qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude et que les autres ont peut-être eu aussi des bonnes idées dont on pourrait s'inspirer. Et vous avez eu des projets originaux ? Oui, alors donc on était 12, on a fait 3 groupes, on a eu 3 projets. Un projet que les participants avaient intitulé Lisez, bougez et qui prenait le parti de profiter de cette fermeture partielle de la bibliothèque pour faire circuler les publics dans d'autres bibliothèques du réseau. Le deuxième projet, c'était Miam Miam. C'était un projet qui s'adossait à la thématique du Festival Le Goût des Autres, qui était aussi sur les nourritures intellectuelles et plus matérielles. Et donc là, il s'agissait de faire le pari d'un brassage entre les publics du festival et les publics de la bibliothèque, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et le troisième projet s'appelait Comme à la maison. Et là, il s'agissait de reproduire dans la bibliothèque des espaces de type domestique. Et du coup, ça a été validé facilement ? Comment vous êtes arrivé au résultat ? Alors, chaque équipe a en fait justement pitché devant l'équipe de direction. Ils ont fait des brioches, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc l'intérêt, c'est que en fait tout de suite après les ateliers, les équipes ont présenté leur projet sous forme de pitch à l'équipe de direction et que l'équipe de direction a pu faire des retours aussi de façon très immédiate. Une validation en quelques minutes, c'est incroyable. On n'a déjà pas vu ça. Si la régie peut nous montrer un petit peu les résultats. Du coup, il faudra la visée du temps. Et les pitchs étaient aussi faits de façon originale. On avait une équipe qui avait présenté son projet sous la forme d'un repas servi à table. Une autre équipe qui avait fait une visite guidée de la bibliothèque et la troisième qui avait fait une conférence de presse devant l'équipe de direction.
Et donc le projet qui, d'une certaine manière, a remporté l'adhésion, même si en fait le projet s'est retrouvé à être un peu mixé avec d'autres éléments des autres projets, c'est le projet Comme à la maison, donc qui a consisté à prendre le parti d'espaces réduits pour créer des espaces conviviaux. Donc on a utilisé 2 salles de travail, enfin la salle d'animation et une des salles de travail de la bibliothèque pour aménager une pièce de vie, cuisine, salle à manger et une chambre d'enfant. Voilà, donc là on voit la pièce de vie avec du mobilier de la bibliothèque, du mobilier de récup, du mobilier d'anciennes bibliothèques qui avaient été réaménagées. Pour la chambre d'enfant, pas mal d'éléments aussi de décors qu'on avait pu récupérer grâce aux ateliers de la ville qui conçoivent des décors pour Noël chaque année. Donc voilà, les deux super. Merci beaucoup Cécilia. On vous laisse avec la météo.